L'arbitrage est un mode de résolution des litiges de nature juridictionnelle mais privée. De nature juridictionnelle, ça veut dire que c'est un processus qui aboutit à une véritable décision de justice. Le tribunal arbitral est une vraie juridiction, mais c'est une justice privée, puisque les membres du tribunal arbitral sont choisis par les parties, ce ne sont pas des juges de l'État, et le recours à l'arbitrage suppose l'assentiment des deux parties. On ne peut pas l'imposer à l'une des deux parties. Donc, par exemple, dans un contrat de franchise, entre une enseigne de la grande distribution et un supermarché français, les parties peuvent ne rien prévoir du tout, prévoir la compétence d'un tribunal de commerce d'une ville déterminée, mais peuvent aussi prévoir qu'en cas de litige, le litige sera soumis à l'arbitrage, donc à des arbitres choisis par les parties qui seront investis du pouvoir de rendre une décision de justice qu'on appelle une sentence. Souvent, on a tendance à confondre les deux, mais ce sont deux modes de résolution des litiges très différents. Alors, leur point commun, évidemment, c'est que ce sont des modes de résolution des litiges privés où on ne fait pas appel à la justice étatique. Et la différence très importante entre l'arbitrage et la médiation, c'est que dans la médiation, les parties, avec l'aide d'un tiers, essaient de trouver une solution amiable à leurs différends. Mais à aucun moment, le tiers ne peut leur imposer quoi que ce soit, il ne rend pas la justice. Il ne fait que faciliter les discussions et aider les parties à trouver une solution, et le processus peut parfaitement échouer, et à ce moment-là, le litige reste sans solution. Alors que l'arbitrage consiste à demander à un tiers ou à plusieurs tiers qui constituent un tribunal arbitral de rendre une décision qui va s'imposer aux parties, et qui est vraiment l'équivalent d'une décision de justice. Donc une fois qu'on a accepté de recourir à l'arbitrage, le processus va jusqu'à son terme, et le tribunal arbitral rend une sentence qui peut plaire ou déplaire aux parties, mais qu'elles devront respecter. Alors, les arbitres sont très divers, parce que pour être arbitre, il suffit d'être majeur et capable. Il n'y a aucune qualification professionnelle pour accéder à cette fonction. La plupart du temps, les arbitres sont des professeurs de droit ou des avocats, choisis pour leur connaissance du domaine dans lequel le litige a surgi. Il y a des spécialistes par exemple du droit des franchises, des spécialistes des contrats internationaux, voilà. Parfois, on choisit aussi comme arbitre des techniciens, ce qu'on appelle des techniciens, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas juristes, mais qui connaissent bien les aspects techniques du litige. Alors souvent, les arbitres techniciens, ce sont des experts comptables ou des ingénieurs. Dans un litige, par exemple, portant sur la construction d'un bâtiment industriel, il peut être judicieux de choisir comme arbitre un ingénieur qui connaît particulièrement bien les travaux publics.